Sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver mes chéris pour le message de la semaine du 22 au 28. C'est un message qui vous permettra de savoir comment se porte votre masculin. On l'a en 3 tas au choix. Donc pour cette semaine du 22 au 28, mes très chers masculins, on va voir ce que vous avez dans la tête, dans le cœur. Et étant donné qu'il y a une nouvelle lune demain, donc ce dimanche, eh bien c'est forcément qu'il y a effectivement un nouveau cycle pour vous. Et on veut savoir en quoi est-ce que cette nouvelle lune va influencer votre vie amoureuse. Alors, pour pouvoir faire votre choix, jaspe mochaïte pour le premier tas et expect powerful change. Donc, il va y avoir, avec cette nouvelle lune, éclipse. Et puis, il me semble que ça va être la période des éclipses bientôt. J'ai pas vérifié, mais vous me direz peut-être dans les commentaires ou tout simplement allez vérifier par vous-même, mes chéris. Avec le tas numéro 1, on est sur un masculin qui va vivre de puissants changements. Donc, peut-être que votre relation va changer, peut-être de couleur, mes chéris. Et ça, c'est normalement très, très positif. Bon, tas numéro 1. Tas numéro 2 avec... Du coup, la kunzite, pierre de kunzite. Oh, on est sur All Your Vision. On est sur un masculin qui va devoir rester concentré sur le positif de la situation plutôt que sur l'aspect négatif de ce qui se passe autour de lui présentement. Donc on verra bien qu'est-ce qui se passe. All Your Vision. Rester concentré, avoir une vision positive et surtout rester concentré sur le positif. Ok, allez, ça a été longtemps ma carte préférée, celle-là, du jeu. Allez, troisième tas, on a la labradorite, pierre de labradorite, et Your Dreams Need a Practical Plan. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à réaliser. Cette semaine, il a beaucoup de souhaits à émettre, mais il faut qu'il ait un plan pratique. Donc, on va voir tout ça ensemble si ça vous tente. S'il n'y a rien qui vous tente d'ailleurs, allez-y. On va voir quelle est la pierre qui tombe. Et c'est le tas numéro 2. Donc, vous pouvez aller directement au tas numéro 2, mes chéris. D'accord? Voilà, s'il n'y a rien qui vous parle, il n'y a rien qui vous tente, allez directement au tas numéro 2. Mais nous, on commence avec le tas numéro 1. Allez, à tout de suite. Alors mon très cher tas numéro 1, bienvenue à toi. On est parti pour le nouveau cycle que va vivre ton masculin. Mes très chers masculins, on va voir dans le tas numéro 1 dans quel nouveau cycle vous allez pouvoir être. Quel nouveau cycle démarre en même temps que cette nouvelle semaine avec l'influence de la nouvelle lune du dimanche. Donc... puissant changement, expect powerful change. Normalement, c'est des choses très très positives que cette carte-là annonce, mes chéris. Mais par contre, il faut voir le changement radical. Il faut s'attendre à un changement radical. Donc, il faut qu'on connaisse peut-être la situation de départ. Alors, dans quelle optique ton masculin était et dans quelle optique ton masculin sera? Je ferme les yeux toujours. Voilà, on part celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Il était dans l'optique Sagittaire. Oh, et il devient... il rentre dans l'optique Bélier. Alors, intéressant. Bon, pourquoi c'est intéressant? Déjà parce que ce sont deux énergies de feu. J'ai Lion sur la pile, au dos, j'ai la Lune. Donc effectivement, la nouvelle lune va beaucoup changer, beaucoup influencer votre masculin. Il était Sagittaire, il devient Bélier. J'ai presque envie de vous dire, il était quelqu'un d'un peu, peut-être un peu trop ouvert pour vous, pourquoi pas. Quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui n'est pas forcément posé dans un lieu précis. Quelqu'un qui, oui, ça peut être très contradictoire parce que quand on sait que c'est la maison de l'ermite, on peut se dire que l'ermite ne bouge pas. En règle générale, d'accord? L'ermite ne se déplace pas facilement. Si on pense à nos traditionalistes, ça ne se déplace pas facilement, ça ne bouge pas facilement, ça ne voyage pas facilement. Et pourtant, la maison neuve va vous parler du voyage, des déplacements, de l'ouverture d'esprit. Donc, que ce soit géographiquement
ou que ce soit par rapport à sa vision des choses, c'est quelqu'un qui était peut-être pas volage, mais presque, j'ai envie de vous dire. Parce que quand on commence à comparer Sagittaire et puis Bélier, mes chéris, s'il y a bien une chose qui est différente entre ces deux-là, c'est que le Bélier, alors c'est vrai qu'il y a un point commun par contre, c'est que le Sagittaire peut avoir un objectif et faire les choses les unes après les autres, plutôt que de tout faire d'un coup. Et en ce sens, le Bélier va peut-être être d'accord avec lui par rapport à ça, c'est-à-dire faire les choses par étapes, step by step, d'accord? Même s'il y a une vision très large de la situation. Mais là, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui, après peut-être justement avoir quadrillé une situation, penser peut-être une situation, philosopher à propos d'une situation, que ce soit par rapport effectivement à un voyage, un déplacement, un mouvement important, voilà, d'accord? Par exemple, bouger pour le travail, sortir d'un continent, aller sur un autre, sortir d'un pays, aller dans un autre, sortir d'une ville, aller dans une autre. Et puis, où on a le sentiment que ce sont des opposés, où on a le sentiment que c'est quelqu'un... Moi, j'ai vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, le sentiment qu'il y avait quelqu'un de pas stable. Il y avait quelqu'un qui bougeait tout le temps, d'accord? Et là, avec le Bélier, ce sera peut-être son dernier mouvement, d'accord? Ce sera peut-être son dernier grand voyage, voyage important, voilà. Donc, parce que cette situation a été quadrillée au niveau de son esprit, au niveau peut-être aussi spirituel, on lui explicite que c'est la dernière fois qu'il fait un déplacement ou il fait un voyage. Au départ, j'allais vous dire, si c'est quelqu'un qui était volage, si c'est quelqu'un qui n'était pas fidèle, mes chéris, avec le Bélier, maison 1, c'est quelqu'un qui va devoir se recentrer sur lui, plutôt que par exemple observer justement avec sa largeur d'esprit, sa largesse de, voilà, peut-être beaucoup de fréquentations qui ont aussi, je vous dirais, influencé sa façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui va pouvoir se poser. Il va mettre en place désormais pour moi, une dernière action, d'accord? Mais après avoir pensé le truc, c'est bon, maintenant il peut agir, d'accord? Voilà. Après avoir pensé à cette situation, après avoir peut-être fait ce qu'il fallait au niveau spirituel, maintenant il peut agir. Et il peut foncer tête baissée, c'est bon, d'accord? Il n'y a pas à regarder quels sont les dégâts que ça va faire autour, c'est bon, il peut y aller, il peut foncer, mes chéris. Alors, on vous dit, mes chéris, que, parce que la lune, faut pas l'oublier, hein, on avait la lune au dos, donc cette nouvelle lune, ça change parce que vous ne vous attendiez pas à ce qu'il puisse peut-être finir par prendre une décision, parce que jusque-là, il ne faisait que parler de ça, il ne faisait que philosopher à propos de ça, ok? Donc peut-être que mes très chères féminines, pour vous, c'était juste une rêvasserie, c'était juste, bon voilà, vous n'avez pas peut-être pris ça au sérieux. Alors que là, avec la spiritualité, avec la lune, avec l'invisible, avec le monde intérieur riche, il vous a parlé de ça, mais il a aussi pensé la chose, je réitère, il a fait peut-être les rites et les rituels qu'il fallait par rapport à ça. Et du coup, pour le tas numéro 1, carrément, j'avais pas remarqué, on est sur Lion, Sagittaire, Bélier. Tous les signes de feu sont concernés pour ce tas numéro 1 là. D'accord? Tous les masculins signes de feu sont concernés. Alors, surtout lorsqu'il s'agit d'amour ou lorsqu'il s'agit de l'enfant, les enfants, il prend une décision, mes chéris, parce qu'il a fini de philosopher avec ça. D'accord? C'est bon. Il a fini de parler de ça. C'est bon, maintenant il fait. Et il va faire tête baissée, mes chéris. Hein. Il n'y aura pas quelque chose pour pouvoir l'arrêter. Est-ce que vous connaissez Bélier? Vous avez déjà vu quelque chose réussir à freiner Bélier? Voilà. Donc là, surtout si le spirituel valide quelque chose, mes chéris, que ce soit pour l'amour, par amour pour vous, pour que votre relation amoureuse, justement, par exemple, qu'on sorte, par exemple, d'une relation à distance, une relation où on est géographiquement éloigné ou quoi, là, cette personne va se rapprocher pour moi de vous. D'accord? Voilà. Alors,
Il peut y avoir des décisions très très gravissimes qui vont avoir aussi un impact non seulement sur votre vie amoureuse avec la maison 5, mais également sur l'enfant, les enfants. Et ce ne sera pas une décision, mes chéris, qui sera cachée. Hein. D'accord? Voilà. C'est pas une décision qui est cachée. Avec le lion, le sagittaire et le bélier, dans tous les cas, avec les signes de feu, ça ne va pas être caché. D'accord? Ça va être quelque chose qui va être... Ça a été géré dans le cachet d'abord, ça a été géré de manière spirituelle et ensuite ça va se concrétiser dans le matériel. Et ça va être quelque chose de très rayonnant, d'accord? Donc normalement c'est très positif, tant pour vous, mes très chères féminines, que pour votre ou vos enfants, que ce monsieur-là soit le père ou non de votre ou de vos enfants, d'accord? On sent que c'est quelqu'un... Chevalier d'eau et puis les amoureux qui vous donnent effectivement des nouvelles, d'accord, qui vous explique quelle position il est en train de prendre. Mes chéris, regardez-moi ça. Décision, vibrance avec la reine de feu. Masculins et féminines, rois et reines de feu, les signes de feu en règle générale pour ce tas-là. Oh là là, incroyable. C'est incroyable. Alors, si c'était quelqu'un qui était volage, je vous dis, mes chéris, c'est quelqu'un qui va se placer. D'accord? C'est une grosse décision. Hein? Une très, très grosse décision. OK? Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à vous donner des nouvelles comme quoi, c'est bon, j'ai fait mon choix. Voilà. J'en ai marre d'être à ce carrefour de vie-là. J'ai compris beaucoup de choses avec le 2 d'épée. C'est bon, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai réfléchi. Je sais pour quelle raison j'étais bloquée. Je comprends qu'il vaut mieux prendre une décision sans que ce ne soit de ma part que ça vient directement. À partir du moment où les forces de l'invisible seront là pour pouvoir me guider, alors à ce moment-là, j'accepte qu'on me bande les yeux s'il le faut pour pouvoir foncer dans le tas. Parce que dans tous les cas, je sais que je peux te faire confiance. D'accord? Je peux te faire confiance. Tu es une femme loyale, aimable, généreuse. Tu es très compétitive parce que c'est la reine de feu. Tu es très compétitive. Donc, il n'y a pas de souci. Je sais que tu auras suffisamment de force de caractère pour pouvoir accepter la décision que je vais prendre. Mes chéris, là, pour moi, avec en plus la carte des amoureux, c'est quelqu'un qui accepte de s'engager. Hein. D'accord? Voilà. Il accepte d'être votre partenaire. Il accepte que vos valeurs communes puissent communier. Intéressant, hein, mes chéris? Intéressant. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être philosophé à propos de certaines choses. Et puis, c'est comme si c'est quelqu'un qui vous donne raison. D'accord? Oh oui. Oh là là. Regardez-moi ça. Avec prise de décision, avec beaucoup d'autorité, avec l'empereur. Beaucoup, beaucoup d'autorité. Peut-être même quelque chose qui est lié à la légalité. Ça va se faire tôt dans la semaine. Donc, vous attendez pas à ce qu'il vous en parle... qui vous disent qu'il a pris sa décision à la fin de la semaine, genre vendredi, samedi. Hein? D'accord? Vendredi, samedi, c'est trop tard. OK? On vous dit que même ses collègues de travail seront au courant de cette décision-là. Oui. Parce que très certainement, il va annuler quelque chose avec une autre femme, je pense. D'accord? Parce qu'il sait qu'il y a eu peut-être... quelqu'un qui essayait de le ralentir, qui essayait de faire de sorte qu'il ne soit pas proche de sa réussite ou de son succès ou de sa victoire avec vous. Et donc, comme c'est quelqu'un qui, je vous répète à nouveau, a été un peu volage sur les bords, le simple fait peut-être aussi que vous avez été insistante, persistante, persévérante, mes très chères féminines, fait que finalement, cette personne va rassembler toutes ses dernières forces, son dernier courage. Parce que c'est vrai qu'avec le lion, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le courage, en plus du bélier, du sagittaire. Mes chéris, voilà, vous êtes avec quelqu'un, vous allez être très surprise, mes très chères féminines. Mais là, j'ai des masculins qui sont prêts, hein. Ah oui, ils sont prêts à travailler en équipe. Oui, ils sont prêts pour une belle victoire. Hein. Ils sont prêts à changer d'avis sur certaines choses. Alors que... vous auriez pu avoir le sentiment que c'était quelqu'un qui avait des pensées qui étaient trop, entre guillemets, multiples sur les choses.
qui avait une vision tellement globale qu'on ne sait pas réellement ce à quoi il pense. Si ce qu'il pense là, c'est ça, d'accord? Même s'il fait les choses step by step. Mais comme il a une vision globale, vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui était un peu brouillon, entre guillemets. Et pourtant, le Sagittaire n'est pas censé être brouillon, hein. Le Sagittaire est censé avoir un objectif clair, l'atteindre et passer à la suite. Mais on sort de ça. C'est bon, cette idée-là. Parce que c'était comme quelqu'un qui était en train de parler d'idéologie, de philosophie, même lorsqu'il était question de la spiritualité, mes chéris, pareil. Sa vision là a encore changé, ça a été modifié. Et c'est parce que effectivement, c'est peut-être quelqu'un avec la lune qui va rentrer en contact avec la tradition, avec le vrai spirituel. C'est là que ça va tout bouger, mes chéris, ça va tout changer. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir effectivement démarrer quelque chose. C'est quelqu'un qui va se concentrer un petit peu plus sur lui aussi. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, au lieu de regarder un peu justement de ce qui se passe dans le monde ou quoi, il va se concentrer sur ce qui se passe pour lui, ce qu'il veut, ce qu'il désire réellement. D'accord? Et donc, il va aussi voir comment vous avez pu contribuer à ce changement de pensée. C'est intéressant, hein? C'est très intéressant même, mes chéris. Est-ce qu'on peut avoir juste un tout petit visuel avec l'oracle des miroirs et puis on s'arrête là? Allez, pour le tas numéro 1, jaspe. C'est quel jaspe d'ailleurs? Mokaïte. Alors, j'ai d'abord... C'est quelqu'un qui n'avait pas compris quelque chose. D'accord? Il y a eu un échec peut-être dans une formation ou le résultat d'un, comment on appelle ça? Un examen de santé qui n'était pas positif, un bilan de santé qui n'était pas positif. Et puis, il y a une surprise. Il y a une surprise, une bonne surprise, mes chéris. D'accord? Donc, même si effectivement, il y a peut-être aussi cet échec-là, ce sentiment d'échec-là, qui change tout, peut-être sa vision. Alors, c'est vrai qu'avec le Sagittaire, on peut vous parler aussi des études, de l'école, d'accord? De la formation, voilà, puisque c'est le savoir. Et si cette personne a échoué à un examen ou à un diplôme, on vous dit que c'est quelqu'un qui va comprendre, je vous dirais, plus facilement, plus aisément, pour quelles raisons, d'accord? Et qui va accepter ça. Qui va accepter peut-être que c'était pas forcément quelque chose de bien pour lui. Et donc, effectivement, il va y avoir une bonne surprise, hein, beaucoup de chance. Et donc, le verdict tombe, il va prendre une bonne décision, hein, une vraie décision, d'accord? Donc, sur son voyage, sur le voyage qu'il est censé faire, c'est le dernier voyage qu'il va faire, moi je vous dis, hein, mes chéris, d'accord? Un voyage qu'il va faire en famille, donc peut-être vous intégrer dedans ou pour pouvoir effectivement retrouver la famille, vous retrouver à la maison. D'accord? Et peu importe qu'il y ait effectivement une tierce, voilà, qui est totalement jalouse de ça, c'est pas son problème. D'accord? Voilà. Donc, on sent que effectivement au niveau des correspondances ces derniers temps, c'était pas forcément des plus évidents. Il y avait pas mal d'instabilité. Dans ses propos, moi, je pense que c'est quelqu'un qui était un peu brouillon, d'accord? Mais ensuite, on vous dit qu'il va y avoir de la sérénité parce que c'est quelqu'un qui va recevoir les bonnes clés, d'accord? Et peu importe comment on va l'accuser justement d'avoir poussé les bonnes portes, mes chéris, on s'en fout de comment les gens vont voir ça. L'important, c'est que si par exemple, effectivement, il y a eu pas mal de reproches de faits, pas mal d'accusations de portées à son encontre, qu'il comprenne pour quelles raisons justement on l'a accusé, pour qu'il comprenne quelles sont les intentions. Je pense qu'il va comprendre quelles étaient les intentions, par exemple, d'une tierce. Et maintenant qu'il voit clair dedans, il peut vous choisir totalement. D'accord? Donc, profitez de cette semaine, mes très chers tas numéro 1, parce que la vision de votre masculin a totalement changé. J'espère que ça vous aura préparé à cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Prenez grand soin de vous. Profitez bien de votre week-end. À très vite. Ciao, ciao. Alors mes chéris, mes très chers tas numéro 2, on espère que vous allez bien.
vous avez choisi ce tas. Je vais regarder si vous avez un beau visuel. Vous avez choisi ce tas pour le tas pyrite, pour le tas numéro 2, ou parce que du coup, comme c'est le tas conseillé, eh bien vous êtes arrivé directement dessus. Alors, on lui demande, votre masculin, cette semaine du 22 au 28, de garder sa pensée concentrée sur le positif, le côté éclairé de la lune. Parce que l'aspect sombre, c'est pas le plus important. Donc ça veut dire que vous êtes dans une situation de départ, il est dans une situation de départ où ce n'est pas si agréable que ça ce qu'il vit. Donc on va voir comment ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il vit et pourquoi est-ce qu'il va devoir rester positif. D'accord? Qu'est-ce qu'il vit qui pourrait être désagréable pour lui jusqu'ici et peut-être jusqu'à dimanche, et comment est-ce que à partir de la semaine prochaine ça va changer. Je garde ça pour ce qu'il vit et comment ça va changer pour la semaine. J'ai fermé les yeux mes chéris. Comment ça va changer à partir de la semaine prochaine. Alors qu'est-ce qu'il vit? Lion. Dis donc, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il vit? Lion. Et vers quoi il va? Sagittaire. Regardez-moi ça. Incroyable. Qu'est-ce qui est désagréable pour le moment dans le lion? Il a fait preuve d'un trop grand courage, on me dit mes chéris. Et ce courage-là n'a pas donné grand-chose. Même lorsqu'il a été encouragé par plusieurs amis. D'accord? Alors, il était peut-être courageux, mais comment vous dire ça? Pas buté, borné, hein, mais peut-être courageux par amour. D'accord? Courageux par amour ou pour l'enfant, les enfants. D'accord? Mais le simple fait que j'ai Saturne, ça peut faire savoir que non seulement ça a pris du temps pour lui de comprendre les choses. Oh là là, votre masculin. Je comprends que ce soit pas forcément positif, hein. Que ce soit pas forcément agréable. C'est pas agréable. Il a été influencé par les amis. Il a été peut-être influencé, poussé par les amis. Soutenu fortement par les amis de continuer de faire quelque chose qui aurait pu toucher, qui aurait pu effectivement être très négatif pour votre ou vos enfants ou pour ses enfants si par exemple vous avez des enfants ensemble et qu'il a ses enfants ailleurs, ou pour votre ou vos enfants à vous, mes très chères féminines, si par exemple ce n'est pas pour le père de votre ou de vos enfants que vous consultez. Il a été très bloqué, très challengé par rapport à cette situation-là. Et même si vous me direz que c'est quelqu'un qui a été soutenu par les personnes dans certaines associations, les associations pour les enfants, les associations pour... Peu importe, mes chéris, d'accord? Les groupes, certains mouvements. Et malgré le fait qu'il ait été soutenu, malgré le fait qu'il ait été courageux, ce n'était pas ça le problème. D'accord? Le problème de votre masculin, c'est que il fallait qu'il bouge. Parce que peut-être qu'il était concentré uniquement là-dessus. Ça, c'est le genre de papa poule, mes chéris. Ça, c'est le genre de papa poule. Faut pas qu'on dise quelque chose à ses enfants. Faut pas que tu dises quoi que ce soit sur ses enfants. Tu peux pas parler avec ses enfants. Tu ne peux pas leur faire la morale. Quelqu'un de la famille, quelqu'un d'autre que lui ne peut pas leur faire la morale. Quelqu'un d'autre que lui ne peut pas faire leur éducation ou les conseiller. C'est pas quelqu'un qui laisse que quelqu'un d'autre puisse conseiller son ou ses gamins, son ou ses enfants, d'accord? C'est pas quelqu'un de cet ordre-là, de ce genre-là. C'est le papa complètement dans l'énergie du lion qui est très protecteur, qui, voilà, peut-être qui veut couver, qui veut pas que malheur arrive, enfin, mais ça peut être de la surprotection,
Et j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui étaient autour, des associés, des membres des mêmes associations, même dans les associations où, je vous dirais au niveau, une association peut, en règle générale, avoir vocation à être sociale, pas forcément. Vous avez des associations culturelles, vous avez des associations entre guillemets cultuelles, ça dépend de quel culte, mais on n'est pas là-dedans. C'est juste pour vous dire, il fait partie de certains mouvements, il y a du monde dans ce mouvement-là, puisque avec le Verseau, c'est pas que toi, ta tronche, c'est les gens qui sont autour. Et d'ailleurs, comme c'est une nouvelle lune qui vient influencer mes chéris, comme c'est une nouvelle lune, on a Verseau et Lion, qui sont des signes inversés, des signes contraires. Et je pense que quelque part, il était concentré sur la sphère, je vous dirais, de la maison 5. Donc la sphère de l'enfant, les enfants. C'est marrant ça, même lorsque l'enfant, les enfants avaient une activité sportive ou quelles que soient les activités que les enfants faisaient effectivement en association ou quoi. On vous dit qu'il était trop concentré là-dessus. D'accord? Peut-être qu'il y avait des craintes par rapport peut-être justement aux personnes qui entouraient ces enfants-là, au niveau de certains groupements et au niveau de soi-disant certains soutiens. Ça fait comme les enfants qui ont un talent quelconque, d'accord? Disons ça. L'enfant a un talent quelconque, quel qu'il soit, que ce soit dans le milieu sportif, que ce soit parce que c'est un matheux, c'est quelqu'un qui calcule bien, ou que ce soit quelque chose d'artistique, ou que ce soit quelque chose de scientifique, peu importe mes chéris, d'accord? Et il y a des personnes qui étaient censées accompagner, par exemple, cet enfant-là, au niveau d'une association, au niveau d'un groupe, voilà. Une équipe, d'accord? Et il était trop concentré sur ça. Et c'est ça il a été bloqué, challengé, justement peut-être par ces gens-là. D'accord? Donc ça veut dire que il est obligé, cette semaine, contrairement au tas numéro 1, il est obligé d'élargir le champ des possibles. Je m'explique. Il faisait fond uniquement sur une équipe ou peut-être uniquement sur un enfant en particulier. S'il a plusieurs enfants ou s'il y a plusieurs enfants dans votre lien amoureux, il y avait peut-être un seul enfant qui était sur lequel il se concentrait. Et là, avec le Sagittaire, il sera obligé d'élargir. Élargir peut-être les possibilités pour cet enfant-là. C'est très spécial ce que je suis en train de... J'ai le sentiment que ça ne va pas parler à tout le monde, ça c'est sûr, pour le tas numéro 2, mes chéris. Ça veut dire qu'il y a un enfant, à la rigueur, qu'il voudrait peut-être garder dans un groupe, et puis finalement, il y a d'autres possibilités qui sont en train de s'ouvrir pour cet enfant-là. D'accord? Il y a d'autres possibilités. D'accord? Ça va pas être quelqu'un qui va s'éparpiller, mes chéris, contrairement au tas numéro 1 avec le Sagittaire, où on avait le Sagittaire en compétition avec, entre guillemets, en comparaison avec une situation numéro 1 Sagittaire, une situation numéro 2 Bélier. Là, on est sur autre chose. On a le Lion et ensuite on a le Sagittaire. Donc, on est sur quelqu'un qui, par exemple, au lieu de pousser un enfant en particulier, il va devoir peut-être pousser l'ensemble, tous ses enfants. Pourquoi pas? S'il était concentré peut-être aussi que sur l'enfant, les enfants, ou sur le talent d'un ou de plusieurs enfants. Mais moi, je pense que c'est un enfant en particulier. Avec le Sagittaire, mes chéris, si jamais il y avait une équipe derrière, il y aura plus de monde. En tout cas, ce ne sera pas le même monde qu'au départ. Parce que les personnes qui l'ont bloqué déjà, qui l'ont challengé déjà par rapport à cette situation-là, il ne veut pas qu'il soit là. D'accord? Il sera obligé d'ouvrir son esprit, mes chéris, sur cette situation-là. Et pour lui, ce n'est pas quelque chose de positif de devoir changer d'équipe, par exemple, à la base, pour pouvoir le soutenir ou pouvoir soutenir cet enfant-là. J'ai le sentiment de quelqu'un qui voulait gérer, par exemple, la carrière, par exemple, d'un enfant. Surtout quand vous avez des enfants sportifs, ça, c'est quelque chose de très particulier. Il y a une équipe avec laquelle vous ne pourrez plus fonctionner. Il y a une association avec laquelle vous pourrez plus être, dans laquelle vous ne pourrez plus être. Et il faudra qu'il élargisse. Soit peut-être l'enfant va devoir partir à l'international ou quelque chose de cet ordre-là.
D'accord? Il y a une autre formation de plausible. Il y a autre chose de possible pour, du coup, votre masculin. Je ne sais pas s'il va lui-même accepter de se former pour pouvoir être, par exemple, le manager de cet enfant-là ou oui, oui. Je reste sur ça pour le moment. J'aurais bien aimé vous ajouter d'autres cartes, mais je ne peux pas me permettre, mes chéris. Alors, quel est le puissant changement qu'il va y avoir, même dans l'éducation spirituelle d'un enfant? Il va chercher ailleurs, par exemple, que dans ce qu'il connaissait, que là où certains amis, certains alliés fonctionnent. Il va aller ailleurs, mes chéris. Si c'était quelqu'un qui... J'ai pas envie de rentrer dans l'affaire de religion, mais en ce moment, on parle beaucoup de ça sur les guidances ancestrales. Les gens qui étaient religieux, qui deviennent conscients, enfin, ce genre de choses-là. Même par rapport justement à l'enfant, les enfants, qu'il y ait une autre éducation. D'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui va plus forcer à prier ou ce genre de choses, ou qui va les faire sortir du système religieux, du système... parce que je vous répète à nouveau, il peut y avoir les associations cultuelles. D'accord, c'est pour ça que je vous disais, ça dépend du culte dans lequel il se trouve. Mais ça correspond, c'est vraiment tourner son obligation, pas son obsession, mais son souci, là, c'était vraiment lié à la maison 5, à l'enfant, les enfants, ou peut-être au rayonnement d'un enfant, ce genre de choses. D'accord? Et moi, je pense que s'il était concentré que sur un enfant, il y en a d'autres là. Il faut s'occuper aussi des autres enfants, je pense. Il va devoir s'occuper de tous. Puisqu'il va falloir avoir un rayonnement plus large. Et puis, surtout, avec le Sagittaire, ça va être compliqué. Parce qu'il faut faire la part des choses, mes chéris, là-dedans. Alors... Pourquoi est-ce que ça va être un changement radical, mes chéris? Parce que l'équipe qui est autour, les personnes qui entouraient cette situation ne sont plus les mêmes. Et lui, pour lui, c'est une tristesse inouïe. Parce qu'il estime qu'il a perdu. D'accord? 5 dos. Dans ce jeu, c'est la carte naturelle. Donc, c'est de la perte. Du chagrin, de la perte. Il a le sentiment que il va se retrouver solo, isolé. Il a le sentiment que il va être... ou bien peut-être il a peur justement que cet enfant-là soit isolé s'il part à l'étranger ou si elle part à l'étranger. Ça va être particulier. Et en même temps, avec la carte de la justice, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mes chéris. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Dans ce jeu justice karmique, tout. D'accord? Voilà, tout ce qui concerne effectivement les questions liées au temps. Ça dépend des décisions qu'il a pu prendre par un passé beaucoup plus lointain que, entre guillemets, le passé lié à cette vie-ci. Pourquoi pas? Donc, il va y avoir très certainement, effectivement, à régler une affaire, peut-être au niveau légal d'abord. D'accord? J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a tellement été concentré sur un enfant que l'enfant n'était pas forcément totalement indépendant ou indépendante. A trop couvé cet enfant-là. D'accord? Mais quand justice va être rendue, quand il va comprendre quels sont les contrats, quels sont les accords, quelles sont les contraintes, comment faire les choses, la richesse va arriver. D'accord? Et puis une richesse indépendante. Donc ça peut être qu'au lieu qu'il s'enquiquine à être avec une équipe qui est en train de leur faire signer des contrats de folie où ils perdent, bah oui, parce qu'on est en train de plus les trahir que rien du tout, et bien qu'ils décident effectivement d'être dans l'indépendance ou de conseiller à cet enfant-là de faire preuve de maturité, de s'ancrer un petit peu plus pour qu'il y ait plus de prospérité, pour qu'il y ait plus de bénéfices, pour qu'il puisse être libre. D'accord?
Mais mes chéris, c'est sagesse, maturité. Avec la reine de denier, c'est ça. Hein. Donc, il y a un côté... accepter peut-être aussi que un ou plusieurs enfants ont grandi, mais je pense qu'il y en a un surtout. Il y a un enfant ou une enfant là qui est trop indépendant ou trop indépendante. Il a le sentiment d'avoir perdu. Il a le sentiment d'avoir perdu cet enfant-là. Il est concentré avec le 5 d'eau sur les émotions négatives qui sont liées à cette situation-là, alors que en réalité, c'est parce qu'il a pris des mauvaises décisions par le passé. Et moi, je pense que ce n'est pas uniquement le passé de cette vie-là, puisque à partir du moment où on vous dit justice karmique, là, c'est qu'il y a un autre passif. D'accord? Donc, il faut qu'il voit. C'est des leçons de vie, mes chéris, là. D'accord? Pour votre masculin. C'est une grosse leçon de vie. Et c'est ce qui va changer totalement cette semaine. Alors, vous me direz, il a été trahi aussi. Les personnes qui étaient censées, soi-disant, le soutenir, les personnes qui étaient censées être des amis, des alliés, puisque c'est quelqu'un qui est vraiment dans les groupes, dans les mouvements, dans les trucs, enfin, il a été trahi. Mais je pense que en dehors de ça, mes chéris, c'est pour ça qu'on lui demande de ne pas rester dans cette trahison-là. Parce que cette trahison-là, s'il reste dedans, il ne verra pas qu'en réalité, c'est la porte de l'indépendance pour lui comme pour l'enfant. D'accord? Et peut-être qu'il fallait qu'il touche le fond. Pourquoi pas? Fallait qu'il touche le fond pour pouvoir faire ses adieux à ces gens-là et puis pour retrouver, je vous dirais, des valeurs plus traditionnelles. Eh ben oui, avec le pape. Des valeurs plus traditionnelles. Faire les choses différemment. Ne pas forcément compter sur les gens. Laisser cet enfant-là être plus indépendant. D'accord? Penser qu'il y aura une autre forme d'éducation de plausible. Et si réellement il veut rester dans des groupes ou s'il veut réellement qu'il y ait du monde autour de lui et de cet enfant-là ou de ces enfants-là, il faut que ce soit d'autres personnes. Des personnes qui partagent les mêmes convictions, qui ont les mêmes objectifs. D'accord? Auquel cas, ça ne va pas fonctionner. Parce que si sa pensée à lui est en train de bouger, même au niveau de la compréhension, entre guillemets, karmique de la vie. Parce que c'est une question de... C'est parce que par le passé, j'ai fait ça. Je sais que j'ai fait ça. C'est pour ça que, du coup, c'est les enfants qui ont payé ça. Et où c'est pour ça que ce groupe-là est en train de me freiner, de me challenger. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas au sérieux la carrière de l'enfant. C'est parce que c'est pour ça, c'est pour ci, c'est pour ça. Et donc, finalement, c'est le résultat de tout ça, mes chéris, qui lui permettent maintenant de sélectionner dans quel groupe il veut fonctionner, à quel groupe il veut appartenir, et quelles sont les convictions que ces groupes-là doivent avoir pour que l'environnement de l'enfant puisse être différent, mais peut-être aussi pour qu'il puisse prendre en compte tous ses enfants, et pas un seul. Voilà. Donc s'il avait fait fond sur un seul enfant, là, mes chéris, c'est ça qui le perturbe. Il a d'autres enfants dont il doit s'occuper. Ok? Et donc, on vous dit, mes chéris, que ça sera une très bonne nouvelle normalement pour vous. Parce que vous verrez que votre masculin va pouvoir, quelque part, accepter d'autres invitations, d'autres propositions, d'autres offres, mes chéris. D'accord? Exprimer sa créativité encore différemment. Il va déborder d'amour parce qu'il sera dans un environnement qui sera sain. Il ne sera plus dans un sentiment d'être piégé. Il va pouvoir passer à autre chose. Ok? Il va pouvoir bosser en équipe, on me dit, c'est presque une autre suite, une autre fonction de la semaine, réussir à travailler en équipe. Oui, parce qu'on a la même situation, entre guillemets, de travailler en équipe dans le tas numéro 1. Allez voir le tas numéro 1, mes chéris, vous verrez la différence qu'il y a entre celui-ci et puis le tas numéro 1. Et on vous dit, toute son anxiété, toutes ses peurs, tous les remords qu'il ressent, tous les regrets, toute la culpabilité, avec le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui doit faire le deuil. D'accord? Et qui doit faire le deuil d'une situation
qu'il appréciait, mes chéris, qu'il pensait être nourrissante pour lui, avec la reine d'eau. D'accord? Parce que j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a voulu peut-être vous remplacer, vous, prendre votre place à vous, à côté de cet enfant-là. Alors que, par exemple, les très chère féminine, vous êtes sa mère, vous êtes la mère, donc il est en train de chercher peut-être, par exemple, pourquoi pas, une mère de substitution dans le groupe. Donc, ça veut dire qu'il est en train d'attribuer, par exemple, à cet enfant-là, une autre mère que vous, mes très chères féminines. Et il doit faire le deuil de ça. Il a tenté de lui mettre une autre personne à ses côtés. Que vous, une autre personne que vous, mes très chères féminines. Il doit faire des choix, il doit prendre des décisions, mais qui sont censées être tournées sur ses sentiments. Mais il faut que ces sentiments soient sincères. Donc, il faut qu'il soit clair avec lui-même. J'ai eu le sentiment d'un père qui a voulu pousser le truc. Il a voulu pousser le truc. Il a voulu entourer, encadrer l'enfant de plusieurs mères de substitution, de personnes qui sont dans les groupes, qui sont censées, entre guillemets, vous remplacer ou ce genre de choses. Et puis, c'était pas du tout la bonne idée. Hein. C'était pas la bonne chose à faire. Et il sait, mes chéris, que c'est parce qu'il n'avait pas forcément les bonnes intentions hein, vis-à-vis de cet enfant-là. Et donc, comme il n'avait pas forcément les bonnes intentions vis-à-vis de cet enfant-là, c'est normal que, quelque part, la justice du monde spirituel des ancêtres et tout ça le rattrape un peu. Donc, cet enfant-là va devoir effectivement mûrir. Alors, vous me direz, mais tu as dit tout à l'heure qu'il ne voulait pas que les gens conseillent l'enfant, effectivement. Mais à partir du moment où on a la reine d'eau, c'est qu'il peut y avoir eu une mère de substitution, au moins une. Mais moi, je pense que c'est dans le groupe. Il en a pris au moins une. Il a pris au moins une go et puis il l'a placée à côté de l'enfant. D'accord? Pour pouvoir vous remplacer, vous. Et je pense que ça a beaucoup joué peut-être sur sa relation avec l'enfant en question. Je ne sais pas s'il a failli dans son rôle de père, mes chéris. S'il a mis cette femme-là à sa place et puis que lui, il s'est lavé les mains de tout ça. D'accord? Et surtout, ça peut être effectivement dans des cas de triangulaire, mais c'est surtout le fait qu'il n'en ait eu qu'un seul dont il s'est occupé alors qu'il en a d'autres. Et c'est maintenant qu'il est en train de se rendre compte qu'il a d'autres enfants, donc qu'il faut qu'il s'occupe des autres enfants. D'accord? C'est ça le truc. Et donc, il y a des actions à mettre en place, il y a de nouveaux départs. Parce que c'est une bonne nouvelle qu'il élargisse un petit peu sa compréhension des choses. C'est comme si il a mis un gourou dans la vie de cet enfant-là. Une femme. Il a mis un gourou dans la vie de cet enfant-là. Et maintenant, il est en train de changer de groupe. Je ne sais pas si... Je trouve que c'est trop précis. J'ai le sentiment d'être plus dans une guidance pour une personne en particulier plutôt que pour le collectif. C'est ça qui me dérange. Alors que c'est le tas numéro 2 qui est un tas conseillé. Mais vous verrez que c'est ce choix, cette décision qu'il va prendre parce que finalement les nouvelles ne sont pas si mauvaises que ça en réalité. Malgré la tristesse, malgré le chagrin, malgré le fait qu'il paye quelque part ce qu'il a pu faire par le passé. Le fait que l'enfant se remplisse de sagesse, s'ancre, fasse preuve de plus de maturité, fait que finalement, lui, il comprendra pourquoi la femme qu'il a mis à côté de lui, là, ou d'elle, c'était quelqu'un qui était un traître, du moins une traîtresse, pour quelle raison cette personne-là les a trahis, et donc, par voie de conséquence, peut-être partir plus sur une autre forme de spécialisation avec le pape aussi, mes chéris. Ben oui, parce que quelque part, si la dite femme qu'il avait mis à côté de l'enfant, là, c'était pas une spécialiste. On comprend pourquoi elle a falsifié peut-être certains contrats. Ah bah oui. Et donc pourquoi il y a eu peut-être certaines pertes, certaines
Je ne sais pas s'il y a eu une ruine, mais en tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui a touché le fond. D'accord? Voilà. Il a voulu mettre une nana à côté de cet enfant-là, qui n'était pas vous. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que les nouvelles n'ont pas été bonnes. La personne elle a falsifié des documents, elle a fait des trucs de ouf. Hein. D'accord? Donc, il faut qu'il fasse le deuil de cette dernière-là. Il faut qu'il fasse le deuil de celle-là. C'est une usurpatrice, mes chéris. C'est une véritable usurpatrice. Voilà. Et ensuite, les nouvelles pourront être bonnes. Les nouvelles seront bonnes pour vous, pour votre couple, pour votre relation, pour peut-être votre mariage, si tant est que vous êtes marié, paxé ou quoi. Et il y aura à nouveau un bonheur familial de retrouver avec le 10 d'eau, c'est juste génial. Il y a une harmonie qui va être retrouvée, de la plénitude. Hein. C'est quelqu'un qui va être à nouveau solidaire. Ah bah oui, mais solidaire de vous, parce que moi je pense qu'il vous a totalement écarté en fait de l'équation. À la base, il vous a écarté de l'équation, mes chéris, vous faisiez pas du tout partie du schmimblick. Il avait mis une gourou à votre place. J'ai presque envie de continuer alors qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oracle des miroirs. Je n'ai pas beaucoup de temps, mes chéris. On sent qu'il est à un carrefour de vie, votre masculin, mes chéris. Hein. Il a un gros carrefour de vie. Parce que le Sagittaire va tellement lui donner d'informations, va lui permettre d'atteindre tellement de savoir, tellement de sagesse, tellement de connaissances, tellement de compréhension dans le pourquoi certaines choses se sont déroulées de telle ou de telle façon et pour quelle raison lui-même. Ah, mes chéris, il n'avait pas pris les bonnes décisions par le passé. On vous dit que tellement le Sagittaire, cette énergie-là va arriver cette semaine qu'il saura comment négocier, comment faire certains compromis. Bah oui, mes chéris, parce que là, je pense qu'il était trop concentré sur une seule façon de faire. Et il était persuadé d'avoir suffisamment de soutien. Et maintenant, il sait qu'il peut s'ouvrir à autre chose, d'autres solutions. Maintenant, il peut peut-être négocier autrement. S'il est libre, c'est sûr, hein, il faut qu'il soit libre. Oui, il faut qu'il soit libre. Il peut s'ouvrir à la discussion maintenant. C'est incroyable. C'était quelqu'un de très fermé, hein. Il était concentré que sur cet enfant-là. Maintenant, il peut s'ouvrir à la discussion. D'accord? Voilà. Il peut s'ouvrir à la discussion. Bah oui, par rapport au contrat. Donc, il y a une différence entre la gestion du contrat avec les mères de substitution et la gestion du contrat peut-être avec vous à côté, avec un spécialiste à côté, avec d'autres référents spirituels à côté. On n'a pas besoin d'une gourou ou quoi. Enfin, bon, voilà. Ok? Il culpabilise, hein, mes chéris. Oh là là. Il culpabilise beaucoup, hein. Parce qu'au final, je pense qu'il y a dans ses amis d'enfance, il y a des gens avec lesquels il bossait et la femme en question, c'est quelqu'un qui l'a trahi. C'est une femme avec laquelle il a grandi peut-être. D'accord? Les amis d'enfance, là. C'était une collègue. Elle l'a trahi, hein, mes chéris. Donc, il sait qu'il faut qu'il se sépare d'elle. Il sait, hein? D'accord? Et pourquoi il se sent coupable? Parce que il y aurait eu peut-être... il y aurait pu y avoir plus d'argent de gagner. Parce qu'il n'y aurait pas eu qu'un seul enfant, par exemple, dont il se serait occupé ou qui serait resté concentré que sur un seul enfant. Et il aurait pu s'occuper de tous les enfants. Et à ce moment-là, il y aurait eu plus d'abondance. Puisqu'il y aurait eu peut-être plusieurs contrats, plusieurs négociations. Il y aurait eu plus d'ouverture, de plausible. Il est resté concentré que sur une seule vision. Et ça, c'est à cause des amis qu'il y avait autour. Donc forcément, il culpabilise. Et puis, il culpabilise parce qu'il ne vous en avait pas parlé. Il avait gardé ça pour lui avec la fécondité. Mais après examen d'une situation, mes chéris, forcément, il est obligé de se séparer. Hein.
Donc il y a des choses qui vont éclater, là, il y a des vérités qui vont éclater. Il y a des vérités qui vont éclater, il va être dans un beau moment de renaissance, quelque chose de très positif, et puis les ancêtres vont lui permettre d'évoluer. Et puis, à la rigueur, j'ai presque envie de vous dire, fatalement, vous serez heureux. Parce que vous ne pouvez être que heureux. D'accord? Il n'y a pas d'autre voie. Ça, cette voie-là, c'est juste pour le bonheur, pour le mariage, pour la joie. D'accord? Il n'y a pas une autre voie de plausible, en fait, en réalité. Même si lui, il est à un carrefour de vie, c'est dans sa vision des choses. Voilà, qui était un peu étriquée, là. Voilà. Donc voilà, mes chéris. Donc même pour pouvoir partir à l'étranger, même si l'enfant doit partir à l'étranger, même si, voilà. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a d'autres plausibles. Il y a d'autres possibilités. Et il était trop concentré sur... et peut-être même il était trop concentré sur l'enfant, alors que lui, il a d'autres possibles pour lui également. Donc, il n'y a pas un seul enfant dont il doit s'occuper, il y en a plusieurs. Et puis, au lieu de s'occuper uniquement de l'enfant, les enfants, il doit aussi prévoir à lui. C'est ça qui va permettre qu'il y ait plusieurs ouvertures, mes chéris. C'est ça qui va ouvrir les portes. C'est un truc de fou, hein, pour une destinée positive. C'est ça qui va faire qu'il va s'ouvrir à la discussion. Il faut qu'il reste ouvert à la discussion parce qu'il y a d'autres possibilités pour que l'enfant puisse signer d'autres contrats. Il est en train d'enfermer l'enfant dans un truc complètement sectaire, même presque, j'ai envie de vous dire. Avec une nénette là, parce que c'était son amie d'enfance, et puis qu'ils ont bossé ensemble, et puis ceci, et puis cela. En fait, les mères de substitution, là, c'est bon, quoi. Ça va 2 minutes, hein. D'accord? Une vraie sorcière, celle-là. Allez. Bon, mes chéris, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, adaptez bien entendu par rapport à ce que vous vivez, mais c'est ce que je reçois pour le tas numéro 2. Prenez soin de vous, on se retrouve à partir de lundi. Ciao, ciao. Mon très cher tas numéro 3 pour la semaine du 22 au 28. Bienvenue pour le message de ton masculin et de la manière dont la situation est en train d'évoluer. Alors... ton masculin évolue parce que on t'a dit que pour choisir ce tas numéro 3, tu as choisi peut-être le tas labradorite ou alors le message de ce jeu, l'oracle Moonology. Ses rêves ont besoin d'un plan pratique. Il a besoin de faire un petit tableau Excel et puis de se dire, bon, j'ai ça à faire, j'ai ça comme objectif, j'ai tant. Parce que le plan pratique, c'est peut-être, étant donné que c'est une pleine lune en taureau en énergie, ça peut te parler d'un plan pratique au niveau financier. D'accord? Donc, ça peut être, est-ce que je fais un crédit ou pas? Est-ce que j'ai besoin de plus d'argent? Est-ce que j'ai besoin de, peut-être, d'aide? D'accord? Quelles sont les aides qui sont nécessaires pour tel ou tel projet? Donc, voyons voir. Voyons voir. Je ne sais pas si on peut nous donner plus de précision sur cette situation. Je serais partie directement sur le message parce que alors qu'il faut que je vois du coup la situation de départ et effectivement si son plan pratique il l'a, comment ça va se passer. Je ferme les yeux et on va voir. Allez. Il a la volonté d'agir. Scorpion et Lion. Alors, il a la volonté de rentrer dans le lard un peu. Et j'ai Bélier à l'envers. Oh, il a envie de rentrer dans l'art de quelqu'un. Il a envie de faire palabre avec quelqu'un. Bélier à l'envers, c'est Balance. Mais il ne s'agit pas de lui, là. Cette semaine, il va se rendre compte que il ne s'agit pas de lui. Donc, il veut faire palabre pour le moment. Il a plein d'actions à mettre en place. Mais là, c'est plus entre ses mains. Cette semaine, c'est plus totalement entre ses mains. Parce que, comme je vous dis, s'il a besoin d'un plan pratique pour pouvoir
atteindre un objectif, il a besoin de moyens. Il faut que les choses soient très très concrètes. Comme ce n'est plus entre ses mains, mes chéris, ce n'est pas lui en être premier, c'est peut-être vous deux, ensemble. Est-ce qu'il avait l'intention de vous intégrer à ça? Il n'aura pas le choix. Cette semaine, il sera obligé de vous intégrer. Parce que la balance, c'est l'engagement. C'est le couple. C'est, d'accord? C'est la maison du couple, de l'engagement. Le 7, la maison 7. Et si c'est quelqu'un qui hésitait entre vous et une autre personne, il va y avoir une très grosse transformation par rapport à ça. C'est pas une histoire de manque de courage ou quoi. C'est une histoire que il n'est pas question de lui directement. Il est question de vous deux, ensemble. Donc il ne peut pas voler la vedette là. D'accord? Là, cette semaine, votre masculin ne peut pas voler la vedette. Il va y avoir quelque chose qui va se transformer. Dans la vision, par exemple, du nous. Et oui, mes chéris. On va briller tous les deux. On va devoir faire preuve de courage tous les deux. Pour peut-être éduquer un ou plusieurs enfants, pourquoi pas. Mais il ne peut pas faire ça seul. Donc il aura peut-être besoin de votre soutien, peut-être au niveau financier. Mais en tout cas, vous faites partie du plan. Il ne peut pas vous mettre à côté. Vous devez faire partie du plan. Il y a quelque chose qui va se transformer très puissamment avec le Scorpion. Mais dans sa volonté d'agir, il ne pourra pas agir sans vous. D'accord? Il ne peut pas agir sans vous. Donc si jamais il avait l'intention de vous mettre de côté ou quoi, il ne peut pas. Il y a des secrets qui vont remonter à la surface avec le Scorpion qui est l'inverse du Taureau d'ailleurs. Il y a des secrets qui vont remonter à la surface qui vont faire qu'il ne pourra pas faire sans vous, mes chéris. D'accord? Il aura besoin de votre soutien là-dedans, dans cette situation-là, votre masculin, mes très chers féminines. Donc, mes très chers masculins du Jita numéro 3, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire palabre et puis juste faire palabre comme ça. D'accord? Vous ne pouvez pas juste faire palabre comme ça, sans prendre en compte votre féminine, sans qu'il y ait un plan pratique pour pouvoir faire palabre. Avant de pouvoir faire palabre, il faut avoir les moyens, il faut avoir un plan très très précis. D'accord? Il y a des secrets qui vont sortir. Et j'ai eu le sentiment que ce sont des secrets qui vont sortir par rapport peut-être justement, non seulement à sa situation amoureuse, voilà, par rapport à vous ou par rapport à une tierce, mais il peut y avoir aussi des secrets qui vont sortir par rapport à l'enfant, les enfants. Et donc, pour pouvoir gérer ça cette semaine, il faudra un plan pratique, mes chéris. Et en aucun cas, il ne pourra faire ça sans vous. Ok? On vous dit qu'il y a peut-être une communauté de biens, pourquoi pas, puisque j'ai la communauté et la sécurité. Et normalement, ça, c'est mariage. Et de l'autre côté, c'est roi de denier. Donc, communauté de biens. Surtout si c'est un taureau. Bah oui, taureau ici. Là, j'avais la balance, le couple. Je ne sais pas pourquoi je me suis tournée vers le bélier à l'envers. Mais c'est ici le taureau, d'accord? Voilà. Donc, surtout si c'est un masculin taureau. Et puis, c'est surtout parce que c'est un roi de denier. Donc, c'est un roi de terre. D'accord? Et puis, il y a le taureau dessus. Carrément, punaise. Il y a le signe du taureau dessus. C'est une période qui sera une période chanceuse hein, pour votre masculin. Là n'est pas la question. Hein. Mais ce qu'il veut faire là, il y a quelque chose qu'il veut faire, il ne pourra pas le faire sans vous. Il faut que vous fassiez partie de ce plan-là. Donc peut-être que le plan pratique, c'est justement de ne pas être seul pour pouvoir faire ce palabre-là. D'accord? Il a un palabre qu'il veut faire. Et pour pouvoir le faire, il faut que vous soyez deux. Il faut que vous soyez unis. D'accord? Donc, communauté de biens, pourquoi pas, famille heureuse, retrouvailles, etc. Les retours à la maison, etc. Avec le 4 de feu, mariage, les événements à célébrer, etc.
toute la famille qui est autour, peut-être d'un événement. Donc peut-être effectivement un mariage qui va sécuriser. Et ce mariage est censé effectivement sécuriser parce que si c'est quelqu'un de mûr, de stable, d'ancré, si c'est quelqu'un qui se perfectionne dans quoi que ce soit qu'il sait faire, ou qui vous demande de l'aide pour pouvoir se perfectionner, s'il arrive à faire ça, même s'il était censé y avoir un chaos autour, alors je vais vous expliquer. Si vous avez fait communauté de biens et puis que finalement lui il a fait faillite à un moment donné par le passé, cette semaine il sera obligé de vous intégrer au truc pour que sa faillite ne puisse pas être mal vécue. C'est incroyable. Parce que pour le moment là mes chéris, si c'est quelqu'un qui il est paralysé par la peur, par ce que les gens vont dire, par comment est-ce que les gens vont voir ça, par le fait que finalement, ah, c'est ta femme qui t'aide, c'est ta femme qui te soutient, voilà. C'est la femme qui est à tes côtés qui te soutient, qui t'aide. Alors que c'était quelqu'un qui était bien au niveau financier. Ça va être chaud, hein. Parce que c'est peut-être son ego qui prend un coup cette semaine. Et moi, j'aurais adoré rajouter une carte sur Mars pour savoir avec qui il veut rentrer en conflit, avec qui il veut faire palabre. Et il ne pourra pas faire palabre si toi, tu n'es pas dedans. Il ne peut pas te mettre à côté. D'accord? Il ne peut pas te mettre de côté par rapport à cette situation-là. Et on sait qu'il ne va pas digérer. Mais peut-être que j'ai des féminines aussi qui ne voulaient pas être intégrées à ça. Mais mes très chères féminines, vous n'aurez pas le choix. Hein? Parce que, vous n'aurez pas le choix. Parce que lui, cette semaine, on dit que le puissant changement, c'est que dans le plan, vous êtes dedans. Vous êtes dans le plan. D'accord? Il peut être paralysé par la peur dans le sens où il est victime de quelque chose. Et c'est pour ça qu'il veut faire palabre. Il veut rentrer en conflit avec quelqu'un. Parce qu'il est victime de cette personne. Ah! Il faut remonter à la racine, retourner à ses racines. Il faut qu'il retourne à ses racines pour pouvoir comprendre pour quelle raison, justement, il a le sentiment d'être pieds et poings liés. Et pourquoi est-ce que ça l'intéresse même que les gens disent que, ah, mais que c'est sa femme qui l'aide? Pourquoi est-ce que ça va lui faire se sentir totalement impuissant que, finalement... même le fait qu'il retourne à ses racines, même le fait qu'il revienne à son enfance ou quoi, à sa jeunesse. Même ça, pourquoi est-ce que ça devrait lui poser un problème? Ben oui, moi c'est ça qui me dérange. Pourquoi est-ce que ça lui poserait un problème? Il a le sentiment d'être puni, là, votre masculin, cette semaine. De subir une punition avec le 8 d'épée. En tout cas, si cette semaine, mes chéris, il est question de votre ex, par exemple, votre ex-mari, et que il y avait communauté de biens, et que vous divorcez, il va peut-être pas supporter que, en réalité, pour résoudre quoi que ce soit qui soit en train de... Parce que ça le guette, hein, la tour là le guette. Donc il va y avoir une catastrophe, il va y avoir un moment de confusion. J'espère qu'il n'aura pas d'élan de violence ou quoi. Mais c'est vrai que il peut y avoir une petite tragédie qui se joue avec la tour, hein. D'accord? Donc je ne sais pas ce qu'il subit, ce qu'il va subir. J'ai des féminines qui me disent, en fait, c'est un enfant qui est en train de lui faire voir la vache enragée. Ben oui, parce que c'est le 6 de coupe. Donc ça peut parler effectivement, pas uniquement de sa jeunesse, mais d'un enfant. Et puis il ne faut pas oublier, en plus, avec le lion, on a l'enfant. D'accord? Donc si il a un enfant qui lui fait voir la vache enragée, c'est sûr que ça va être particulier, hein.
D'accord? Ouais, il y a la roue de fortune, mes chéris. Donc, ton masculin peut très très bien se retrouver avec le karma, entre guillemets, le côté, la roue de fortune est en train de tourner en sa défaveur. Enfin, bon, voilà. Hein. D'accord? Et donc, il faut qu'il reconnaisse, toi, ton bon sens des affaires. D'accord? Et le fait que tu lui sois loyal, peut-être malgré cette situation chaotique, ou que tu lui as été loyal pendant longtemps. Pourquoi pas? D'accord? Pour son activité professionnelle, voilà, avec le magicien. Parce que tu étais quelqu'un de compétente, parce que tu étais quelqu'un qui a toujours été là. Pourquoi pas, hein? D'accord? Le don de la parole, entre guillemets. Tu savais avoir les mots pour pouvoir gérer, pour pouvoir faire le business, pour pouvoir faire fructifier effectivement ce sentiment de sécurité-là. Bon, maintenant, étant donné que il peut être dans un conflit, par exemple, juridique ou quoi, qui dure, hein, ça commence à... Avec la carte du temps, plus la carte du 9 de feu, ça peut durer. D'accord? Ça peut avoir duré longtemps ou ça peut être en cours encore. Si c'est encore en cours, effectivement, ça demande beaucoup de persévérance parce qu'il va y avoir une résolution. Mais ce ne sera pas sans toi, ma féminine. Et le problème, c'est que toi, ma féminine, tu as envie de te séparer de ce monsieur. 10 d'épée. Tu as envie de te séparer de ce monsieur-là parce que tu estimes que c'est quelqu'un qui t'a trahi. Et que tout ce que vous avez accumulé avec le 10 de denier, toutes les richesses, toutes les questions de l'héritage, toute la sécurité financière qu'il y avait derrière, toute la continuité de la racine familiale, tout ce que vous avez possédé, voilà. Ben, toi, tu es passé à autre chose. Avec le 8 de coupe, tu as envie de fuir, tu as envie d'abandonner, tu as envie de lâcher, tu as envie de partir. Tu n'as pas envie de rester avec ce monsieur-là. Tu n'as pas envie de durer avec ce monsieur-là. D'accord? Donc, c'est pour ça que je te disais, même si tu n'as pas envie de faire partie du plan, ma chérie, malheureusement, entre guillemets, pour toi, si tu ne voulais pas faire partie de son plan, tu seras obligé de faire partie de ce plan-là. D'accord? Alors, j'ai le 6 de denier, il va y avoir un partage. Il va y avoir nécessité de faire preuve de générosité, de faire la charité peut-être, de faire des dons, de faire preuve de gentillesse, de donner. Je ne sais pas si tu vas devoir l'embaucher, par exemple, si tu es entrepreneur, ma très chère féminine, si tu vas devoir l'embaucher et puis le payer ou le rémunérer, enfin, quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'il y a une forme de honte sur lui. Il y a une honte sur lui. Tu comprends? Il y a quelque chose qu'il va perdre, il va avoir honte que toi tu sois là pour lui. C'est ça qui me perturbe. Tu comprends? Et je ne sais pas quel secret qui va sortir, mais il y a des secrets qui vont sortir, ça va être trop chaud. Et le truc, c'est que tu lui portes chance avec l'étoile, d'accord? Tu peux peut-être avoir été une source d'inspiration, peu importe, parce que c'est toi qui l'as conseillé pendant longtemps, peut-être que c'est toi qui était derrière et personne n'a vu, hein, d'accord? Mais on sent que c'était quelqu'un qui était censé être reconnaissant, ça c'est sûr, hein? On sent que 4 de coupe, c'est quelqu'un qui... Oh, c'est incroyable. J'ai le sentiment de quelqu'un qui finalement ne voudra pas ou va perdre certaines occasions de peut-être justement te prouver cette reconnaissance-là. Oui, oh là là. Il va laisser passer, il a refusé peut-être une offre que tu avais l'intention de lui faire, peut-être même d'ordre légal, même lorsqu'il y avait communauté de biens et que par exemple vous êtes en train de divorcer et que tu lui as proposé quelque chose, de partager par exemple, et donc du coup de faire preuve de générosité, ok, de lui donner, voilà, sa part ou quoi, peu importe, ou même de l'employer, moi j'ai le sentiment. C'est incroyable. Et du coup, lui, il va laisser passer ça, il veut pas. Il n'a pas envie, enfin...
Et la vérité est en train de sortir. Le problème, c'est que la vérité est en train de sortir. Avec la justice, forcément, la vérité va sortir, mes chéris. Hein. La vérité va sortir sur l'enfant, les enfants, l'enfant qui lui fait palabre. Enfin, voilà. Hein. Sur son enfance à lui aussi, sur ses racines, sur son passé, sur les mauvaises décisions qu'il a prises par le passé. Enfin, c'est quelqu'un qui va beaucoup regretter. Hein. Il va beaucoup regretter. Il va beaucoup te regretter, ce masculin-là, ma chérie. Toi, tu n'as pas envie de faire partie du plan. Mais si tu ne fais pas partie du plan, ça va être très compliqué pour lui. Si tu ne fais pas partie du plan de ce monsieur-là pour la suite, vu que la tour le guette ou que la tour l'a déjà pris, ça va être très, très compliqué pour lui. Parce que je ne sais pas comment il va s'en sortir, là. Quand tu as communauté, sécurité, que tu as ensuite la tour et que tout dégringole, c'est compliqué. Et puis surtout, s'il y a des secrets, tu sais, le genre de secrets liés à l'intimité, à la sexualité. Oh là là, mais ça, c'est pas... Si ça sort, ça va être compliqué. Donc, l'état numéro 3. Il va regretter que tu n'aies pas été là. Oui. Oh là là. Il y a un truc avec l'héritage, avec les héritiers. Hein. Il y a un truc avec l'enfant, les enfants, les questions d'héritage, les questions familiales. Les choses qui devaient être séparées, les choses qui ont été léguées. Le passé. Ça cause beaucoup d'instabilité dans sa vie. Mais on te dit que tranquille, ma féminine. D'accord? Sois tranquille. Sois tranquille parce que finalement, il va discuter avec toi. Il va échanger avec toi. Il n'aura pas le choix. J'ai presque envie de te dire. Mais je pense que le fait même qu'il voulait faire palabre, il va arrêter de faire palabre en fait. C'est ça le truc. Mais oui, parce qu'il voulait faire palabre là. C'est pour ça que je pensais que vous alliez rester ensemble. Parce que si jamais effectivement il y avait mariage et puis avec communauté de biens, communauté, mariage, sécurité, la famille, tout le monde était au courant. Et puis la tour, et puis ensuite 8 d'épée et puis le 6 de coupe. Bon, c'est quelqu'un qui est dans sa nostalgie aussi, hein. D'accord? Si vous êtes plus ensemble, si vous êtes plus mariés, c'est quelqu'un qui est dans sa nostalgie aussi. Et puis si effectivement il y a des soucis avec l'enfant, les enfants, et puis il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, c'est compliqué. Donc s'il y avait effectivement des questions liées à l'héritage, et entre-temps le monsieur il a tout perdu, c'est compliqué. C'est pour ça que je te dis, il peut pas faire sans toi. D'accord? Voilà, il pourra pas faire sans toi. Et donc on te dit que cette semaine, il aura la chance, si effectivement vous échangez, je sais pas dans quel sens ça va se faire. Est-ce que c'est lui qui va d'abord communiquer avec toi ou est-ce que c'est toi qui vas d'abord échanger avec lui? Mais peu importe, ça va être un sacré gros coup de chance si vous réussissez à échanger. D'accord? Donc, effectivement, on te dit que si ça avait eu un impact sur ta santé ou sur la sienne, peu importe, eh ben, il va y avoir du changement parce qu'au niveau... Peut-être même qu'il y a des lois qui vont changer, donc il faudra bénéficier de ça, peut-être, pourquoi pas. Mais de toutes les façons, même au niveau de la santé financière, et surtout au niveau de la santé financière. Hein. Mais c'est sûr que quand ça va pas au niveau financier, ça va pas dans la tête, hein, d'accord? Et ça peut jouer sur le corps, bien entendu. Donc, il faut voir clair dans les procédures, dans tout ce qu'il y a à gérer, hein, parce qu'il faut voir clair dedans, hein, dans toutes les procédures à faire. Et pour moi, en fait, la clé, c'est toi, ma féminine. C'est un truc de fou. La clé, c'est toi. Donc, s'il ne veut pas s'ouvrir à la discussion ou quoi, il sera obligé, il n'y aura pas le choix, t'inquiète pas. Hein, d'accord? La clé, c'est toi. C'est toi qui as la clé de cette situation-là. D'accord? Donc, il y aura effectivement une réunion qui va se tenir si c'est quelqu'un qui faisait partie de certains mouvements. S'il est dans sa tradition, par exemple, s'il y a des travaux spirituels qui sont faits, oui, bah oui.
Mais pour moi, pour le moment, c'est quelqu'un qui a été trahi. Il y a eu une trahison, mais d'ordre spirituel comme d'ordre professionnel. D'accord? D'ordre spirituel comme d'ordre professionnel. Mais au moins, il y a un bouclier. D'accord? Voilà. Donc, au moins, il y a la protection des entités pour moi ici. Là, ça te parle des confréries, des sociétés secrètes ici. Et voilà. Il y a une protection. Voilà. Il y a une protection. Donc, il va se séparer peut-être de l'activité professionnelle dans laquelle il est. Mais moi, je pense que c'est quelque chose auquel il s'attendait absolument pas parce qu'il était très prospère dans cette activité-là. Et c'est au sein de cette activité-là qu'il y a eu une trahison. Et c'est au sein de cette activité également que cette trahison a pu peut-être reconduire à votre séparation tous les deux. Mais là, on est sur quelqu'un qui va revenir. Hein. On a un retour. D'accord? Regarde-moi ça. Et on te dit que les personnes qui parlent beaucoup là, de cette situation-là, vont beaucoup culpabiliser du coup. On te dit que il y a peut-être le problème comment te dire ça? Si jamais il y a eu un problème avec un enfant, c'est qu'il y a un ami il y avait un engagement de l'enfant avec l'ami. Et c'est ça qui pose un souci. Et c'est pour ça que même l'ami va être reconnu coupable. D'accord? Donc, faut pas flipper. Hein. Faut pas du tout flipper par rapport à ça. Si l'enfant s'était engagé avec l'ami qui culpabilise, t'inquiète pas, on te dit. Parce que c'est ça le truc. Le problème, c'est que, je te répète à nouveau, si l'enfant s'est engagé avec quelqu'un qui était un ami et que l'ami en question, même c'est un traître ou une traîtresse. C'est pour ça que je te disais que, est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui lui fait la misère là? Si c'est un enfant qui lui fait la misère, c'est parce que l'enfant s'est engagé avec un ami. L'enfant s'est engagé avec un ami ou avec une amie et c'est pour ça que l'ami va être reconnu coupable ici. Ça veut dire que cet ami-là, effectivement, l'a trahi. Cet ami-là l'a trahi pour son activité professionnelle, mais cette trahison-là a conduit effectivement à votre séparation. D'accord? Mais il est de retour. Moi, je pense qu'il est de retour. Et il y a beaucoup de choses qui vont être dévoilées pour moi. Et on va lui montrer ça en rêve d'abord. D'accord? On va lui montrer en rêve, voilà, ce qui se passait. D'accord? Il y a une belle renaissance hein, pour ce masculin-là. Donc, très certainement pour vous deux. Bien sûr. Ok? Mais il faut que ces secrets-là sortent. Il faut absolument que ces secrets-là sortent. Et c'est pour ça peut-être qu'il prend un coup à son ego, mais il faut que ces secrets-là sortent. Quand ça va sortir, effectivement, on va pouvoir évoluer. Et puis, peu importe comment les gens vont dire, ah, mais finalement, en réalité, c'est sa femme qui, ceci, cela, peu importe. Peu importe, hein. L'important, c'est que finalement, on retrouve la stabilité, la sérénité, la quiétude et que la chance soit débloquée. C'est ça qui nous importe. Tout le reste, là, la manière dont les gens vont voir ça, c'est pas notre problème, hein. D'accord? Donc, voilà. Et oui, mes chéris, si c'est pareil, si c'était un secret que l'enfant était effectivement engagé avec un ou une amie, là, c'est pareil, si ça sort, c'est une bonne chose. C'est comme ça que ça va permettre que les choses reprennent leur place. Parce que c'est ça qui a conduit à une séparation entre vous deux. Donc voilà, hein. D'accord? Moi, je te dis, c'est une bonne chose. Laisse ça comme ça, ma chérie. Ok? Laisse ça comme ça, hein. Ouais, il va y avoir quelque chose de bien d'agréable dans cette situation-là et une belle évolution. Ok? Et bien voilà, hein, c'était ce que je recevais pour le tas numéro 3 Labradorite pour cette semaine du 22 au 28. Prenez soin de vous, mes chéris. Merci d'avoir été avec nous. Profitez de votre week-end. Ciao, ciao.